Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'alternative foot. Allez au cannesfootballclub.com. Ce podcast est présenté par Mise au jeu. Mise au jeu. Gages-tu? Salut tout le monde, Étienne Boutier avec vous pour ce résumé du jour de la Coupe du Monde 2018, édition du 14 juillet. Comme pour avant-dernière journée de la Coupe du Monde, on avait le droit à une finale pour la troisième place, une finale B entre les deux déchus des demi-finales, soit la Belgique et l'Angleterre. Et ce sont les Belges qui l'ont emporté par la marque de 2-0. Le premier but est venu à la 4e minute de Thomas Meunier et le but d'assurance à la 82e minute d'Eden Hazard. Ça a été un match assez excitant. On a eu droit à des actions offensives des deux côtés. On a vu que la présence de Thomas Meunier, là, oui avec son but, mais aussi avec ce qu'il peut apporter sur le terrain, là, son absence a fait très mal à la Belgique en demi-finale. Lui qui était suspendu là, pour accumulation de cartons jaunes. On ne sait jamais, peut-être qu'avec ce joueur-là, les Belges auraient pu jouer la grande finale, mais c'est sûr qu'avec des si, on peut aller très loin, on peut spéculer beaucoup. Mais il reste que le latéral droit a beaucoup d'impact sur son équipe nationale. C'est dommage pour les Anglais qui jouaient quand même un bon tournoi, qui ont une génération très intéressante, mais qui malheureusement n'ont pas été capables de s'imposer contre une Belgique qui, à mon avis, est un peu plus talentueuse que l'Angleterre. Et la Belgique qui va prendre la troisième place, qui était quand même assez contente et qui doit être contente aussi de son résultat. Là, on n'a pas à être gêné du côté de la Belgique, qui s'en va chercher son plus grand résultat en Coupe du Monde. Alors, demain, le 15 juillet à 11h, c'est la grande finale entre la France et la Croatie. Je vais y aller avec mon pronostic, même si j'aimerais beaucoup voir les Croates l'emporter. Ça va être difficile de pas déclarer les Français champions. Je vais faire mon mea culpa. Je croyais que les Français allaient faire une mauvaise Coupe du Monde. Je croyais pas que la France allait réussir à se rendre où est-ce qu'elle est présentement. Je croyais que ça allait être un flop. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de talent dans cette équipe-là, mais beaucoup d'individualité et que cette équipe-là était vraiment surévaluée. Mais ils m'ont fait mentir à plusieurs reprises. Les voir en finale, là, c'est assez exceptionnel, puis on les a vus jouer, sont très beaux à voir jouer, sont bons. Le collectif commence à prendre beaucoup. Ça reste une équipe qui est encore très jeune. Chapeau au sélectionneur d'avoir misé sur la jeunesse. Le duo en défense centrale, là, Samuel Umtiti, Raphaël Varane, est époustouflant, surtout contre la Belgique. Là, ils ont brillé de plein feu contre la Belgique en demi-finale. Là. Et la Croatie, là, on l'a dit, ça fait quelques jours qu'on le dit, les Croates vont être extrêmement fatigués. On a joué un match de plus là, en tout avec les prolongations que la France et on a une journée de moins pour se reposer. C'est sûr qu'on avait dit la même chose quand on a joué contre l'Angleterre et puis on a réussi à l'emporter quand même. Mais je crois qu'à ce moment-ci du tournoi, là, ça va les rattraper contre une France qui a extrêmement de profondeur aussi. Peut-être un petit peu plus que la Croatie et qui va être physiquement plus en forme aussi. Mais on ne sait jamais, là, le milieu de terrain de la Croatie est assez incroyable. On dirait qu'ils ont 4 poumons, là, les joueurs Modric, Rakitic, puis même l'attaquant là, Mandzukic avec Perisic dans l'aile, c'est assez incroyable. Les défenseurs font très bien, le gardien Subacic est sur un grand tournoi. En fait, tous les joueurs, pour ça en finale, là, il faut bien que tous les joueurs jouent un bon tournoi. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ça risque d'être un match très excitant. Même si je vois la France gagner, je crois que la Croatie va avoir son mot à dire quand même dans le match. Là. C'est une finale de Coupe du Monde. Pour les Croates, je crois pas qu'on va en vivre beaucoup dans l'histoire. Là. Donc je les vois tout donner. Contre des Français qui sont en théorie et individuellement là, supérieurs aux Croates. Et je les vois gagner, mais je crois que la Croatie va être très intéressante demain. Donc c'est tout pour moi. On va se revoir demain pour un tout dernier résumé du jour de la Coupe du Monde. Ciao!